The Last of Us 2 a été une énorme attente pour moi. Comme je l'avais expliqué dans une vidéo première impression, je n'ai jamais autant attendu un jeu que celui-là toute ma vie durant. La mise en scène, les graphismes, les combats, j'avais des étoiles plein les yeux. Après avoir été repoussé à de multiples reprises, le temps de peaufiner le produit, The Last of Us 2 est finalement sorti en juin 2020. Impatient comme je l'étais, j'avais précommandé l'édition spéciale. Pas l'édition ultime parce que 190 balles c'était relativement au-delà de mes moyens, mais j'ai pris la version avec le petit livre d'illustration, ainsi qu'un porte-clés. Et ça c'est moi, beaucoup trop impatient, qui a fait 20 km aller-retour uniquement pour aller chercher ce jeu. Alors le verdict arrive, The Last of Us Part 2. GOAT, Game of All Time, déception, bon jeu ou énorme scandale raté. Bon, tu vas la donner ta réponse là? Ah, oui. Réponse tout le long de la vidéo. Tout le long? Bah oui, si je dis réponse à la fin de la vidéo, les gens font simplement voir la note sans comprendre pourquoi j'en arrive à ce taux d'appréciation. Mais les gens s'en foutent de tes avis désastreux. 4 ans après la fin des événements du 1, on retrouve toute notre petite bande de rigolos composée de Joel, Ellie, Tommy ou encore Maria confortablement installés au village de Jackson et menant une vie paisible, entre patrouilles pour éloigner la menace des infectés et diverses petites amourettes, notamment concernant Ellie. Cette petite Oui, cette petite... femme respectable. T'as vraiment cru que j'allais dire quoi que ce soit à propos de ces histoires de cœur? Je ne vais pas entrer dans les détails de l'histoire car c'est sujet à spoil dès le début, mais j'ajouterai simplement que The Last of Us 1 et 2, c'est le jour et la nuit, l'ombre et la lumière, le travail et les vacances, la Bretagne et Paris, la vie de couple et le célibat, les céréales avant le lait et les céréales après le lait. Bon, t'expliques? Oui. Comme l'a dit Neil Druckmann à la tête de The Last of Us, là où le premier opus traitait de l'amour, d'une relation paternelle entre Joel et Ellie, avec un message d'espoir, cette suite traite de l'inverse, de ce rapport à la haine et du cycle de la vengeance qui devient un trou sans fond. Ce qui m'a marqué, c'est la relation cause à effet, autrement appelée effet papillon, qui est superbement bien mise en scène dans ce jeu, rendant l'histoire très intéressante à suivre. Plongée au cœur de Seattle, Ellie retrouvera plusieurs têtes bien connues, à commencer par les infectés. En premier lieu, on a le classique coureur, inoffensif seul, mais dangereux, en bande organisée. S'il te plaît, ne chante pas! Pitié, fais pas ça! Les rôdeurs également. Le rôdeur, trop peu présent à mon goût. Plus jamais je m'en plains. Ici, ils sont omniprésents dans les lieux sombres et fermés. Bien qu'ils ne soient pas très dangereux, ils sont de très loin les plus flippants du jeu, très discrets, et bien plus intelligents que les autres types d'infectés. Après, il y a aussi les claqueurs, aveugles et avec une tête de champignon. Non, pas celle-là. Ils sont devenus beaucoup plus résistants et les affronter relève du supplice. Un coup à côté et c'est fini. Le temps qu'ils te chopent, on a une cinématique toujours aussi agréable à voir. Sinon, hormis les colosses qui sont toujours aussi vénères sa mère... Le stade Clément, vous allez manger! Le quelqu'un de vous mort! Le stade vous mort! On a un nouveau type d'infecté, le puant. Et non, ça n'a rien à voir avec le fait que t'aies pas pris de douche depuis 3 semaines, c'est simplement qu'il balance des acides et qu'il... explose quand il meurt. Oh la vache, j'ai tellement de blagues à faire dessus. Les phases de combat sont beaucoup plus stressantes que dans le précédent jeu. Les ressources se sont diversifiées afin de faire face aux ennemis, puisqu'on ajoute également l'utilisation d'une bouteille faisant office de silencieux, même si en contrepartie les balles font moins de dégâts lorsque c'est utilisé. Le gameplay s'est assoupli, du fait des progrès techniques de Naughty Dog, mais surtout de la force de l'âge d'Ellie. C'était pas Joel qui pouvait se jeter au sol, ni ramper quitte à se salir. Bah non, il était trop classe dans ses faits et gestes. Rien à voir avec la jeune fille de 19 ans qui fait face à des situations sanglantes. Tiens, salut. Salut. Impressionné? Non, t'es trop maigre. Faut manger, tu sais. De rien. The Last of Us 2 justifie parfaitement son 18+. Les phases de combat et certaines scènes sont incroyablement violentes, à tel point que beaucoup ont pu être mal à l'aise. Les coups de couteau semblent bien réalistes, on voit en direct les corps se décomposer sous les effets des fusils à pompe ou encore des explosifs, ça ne cache rien. Pour en rajouter une couche, il y a eu une volonté affirmée d'humaniser les différents ennemis, que ce soit les Séraphites ou les Wolves. On peut entendre un ennemi hurler à la mort en voyant le cadavre d'un de ses camarades ou encore celui d'un de leurs chiens. Ouais, parce qu'il faut mentionner la présence des pires ennemis du jeu, les chiens.
C'est inutile de se cacher, ils nous reniflent. Eh mais... Alors, encore des chiens qui reniflent derrière d'une fille et affirmer que le puant, c'est Ellie. Je pense que je ne vais sortir aucune de ces blagues, ça risque d'être très problématique. Merde. Dans ce jeu, nous ne dirigeons pas 2 personnages, mais 3. Joel, pendant à peu près 3 minutes, Ellie et Abby, fille spirituelle de Tiger Woods. Pendant la période où Ellie la traquera, on la retrouvera également à Seattle, dans une quête de son humanité perdue. On retrouve une trame beaucoup plus semblable au premier opus, une quête de la lumière, et ce n'est pas étonnant compte tenu du passé d'Abby. Cependant, si l'idée de dualité entre Ellie et Abby est plus qu'intéressante, le résultat final est plus que mitigé. On comprend les intentions de Naughty Dog quant à Abby, mais sur le papier, l'histoire est très vague, et sa quête ne présente pas de réelle valeur scénaristique. La raison de son action est très mal expliquée et manque cruellement de conviction. Cela aura au moins le mérite de rajouter certaines scènes ultra badass, chose qui manque dans la partie avec Ellie. Bon, après on dit tout ça, mais en vrai, j'ai fait comme tout le monde. Si je te joue des tours. Oh bah mince alors! Un aspect important, mais qui n'entre pas du tout en compte dans mon appréciation générale du jeu, concerne les polémiques. Beaucoup de rumeurs ont circulé avant la sortie du jeu par rapport aux personnages, aux ennemis, etc. etc. Le tout serait soi-disant la suite d'une action honteuse de Naughty Dog consistant à baisser son pantalon face au progressisme LGBT machin chouette. Voici mes réponses à quelques-unes de ces remarques. On le sait, depuis le DLC Left Behind du premier jeu, 6 ans de retard, même Internet Explorer n'a pas fait aussi fort. Ou la SNCF, pour rester sur des blagues de l'époque. J'ai vraiment besoin d'expliquer? Ouais mais là vous cherchez la merde, jamais de la vie je montrerai la preuve du contraire. À la limite, j'ai une chaîne avec la rediffusion de mes lives, d'ailleurs allez vous abonner, mais j'incite fortement les enfants à ne pas aller voir ces preuves à caractère pornographique. D'ailleurs les parents, surveillez vos enfants un peu. Après, je défends ce jeu face à plusieurs accusations, mais je n'oublie pas d'attaquer celles et ceux qui ont mis des notes de 20 ou 21 sur 20 à ce jeu, pour les mêmes raisons. Vous n'avez pas joué au jeu, quelques heures suffisent pour démontrer que vous êtes des imbéciles. En quelques points, les défauts du jeu. Premièrement, le jeu est chiant. Très chiant même. Bah personne réagit? Fais le deuil de ton ancienne chaîne, s'il te plaît. Pardon, oui. Quand il ne se passe rien pendant plusieurs heures et qu'on se contente simplement de marcher tout droit en récupérant des objets, on ne peut pas dire que The Last of Us 2 est un jeu fun, accrocheur. Lors de Seattle jour 2 notamment, mais également sur tout le long du jeu, il y a beaucoup trop de passages dont on aurait largement pu se passer tant ils n'apportent rien à l'histoire ni au gameplay en soi. Ce sentiment d'ennui est d'autant plus accentué avec certains flashbacks qui ne servent à rien. Il faut 25 heures pour terminer le jeu, dont 10 heures inutiles qui viennent absolument tout ruiner. Croyez-moi que la note à la fin de la vidéo aurait été plus élevée de plusieurs points si le jeu n'avait pas un rythme digne de Death Stranding. D'autres défauts viendront également s'ajouter à celui-ci, notamment les musiques, beaucoup plus discrètes que dans le premier opus, même si je les considère de meilleure qualité. C'est simplement dommage, selon moi, qu'on ne les entende pas plus souvent. Les personnages secondaires aussi, inutiles. Genre Dina. Pas devenir un boulet, d'accord? Alors là, bravo, t'as bien raté ton coup. Et le défaut d'après, en fait c'est tout. Ah ouais, je vous avais dit que le rythme du jeu était infect? Pour le reste, on a une ambiance bien évidemment aux petits oignons, l'atmosphère est on ne peut plus pesante et c'est extrêmement difficile de faire mieux en termes d'immersion, tant la présence des infectés est flippante, tant les ennemis sont bien organisés, tant les combats sont rudes. La violence est aussi froide que réaliste, aucun détail n'est caché. C'est très déstabilisant, mais force est de constater que c'est un effet très réussi. Sur l'aspect technique, j'ai mentionné tout à l'heure la bande sonore, mais matez-moi la beauté de ce jeu! Oh là 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 là! C'est franchement magnifique, de l'animation des visages, au mouvement des plantes, des vitres. Oh oui les vitres. Oh oui les vitres. Oh oui les vitres.
Et que dire des effets de l'eau, de l'orage derrière, des jeux de lumière, de la distance d'affichage et de la fluidité constante. Sur l'aspect artistique, il est impossible de faire mieux que ce jeu, tant Naughty Dog a mis la barre haute. Même avec des échasses, personne n'y arrive. Le jeu arrive à donner cette sensation d'être dans une histoire réaliste, propre à elle et qui s'éloigne d'un premier opus au scénario commun. La spirale de la haine est magnifiquement représentée avec l'évolution des personnages et le jeu de couleurs qui s'adapte parfaitement à tout cela. On a, en plus du New Game Plus beaucoup plus ludique que dans le premier opus, plusieurs options supplémentaires qui nous permettent de jouer au jeu avec des munitions illimitées, avec des bullet time activés, un mode miroir, des couleurs différentes ou encore plusieurs fonctionnalités rendant le jeu également accessible aux personnes à mobilité réduite. Trop rare pour être souligné, chapeau bas. En conclusion, The Last of Us 2 est un bon jeu que j'ai bien aimé faire, et évidemment que je le recommande pour ceux souhaitant plonger dans une aventure agitée et stressante, sombre mais terriblement plaisante dans ses phases de combat, et dans l'immersion dans les différents univers tous aussi magnifiques les uns que les autres. Je n'ai pas été déçu de ce titre, mais je trouve fortement dommage qu'on ait autant de passages inutiles rallongeant artificiellement la durée de vie d'un jeu qui n'en avait clairement pas besoin pour qu'on le considère comme le chef-d'œuvre ultime de la génération PS4. Mais à chaque fois que je finissais le jeu, je laissais plusieurs semaines, mois s'écouler avant de me dire « en fait, il valait peut-être mieux qu'un simple bon jeu ?» Et si je le refaisais ? C'est un jeu indispensable que j'ai refait 5 fois, sur lequel j'ai donc passé plus de 100 heures. À chaque fois que je m'en éloigne, il me donne envie de revenir, et lorsque j'y reviens, je reste aveuglé par la passion, avant que la réalité de la chiantise absolue du jeu me rattrape. Dommage.